En boîte à spam, tu n'iras pas. Alors ça, c'est très très important. La personne qui vous dit « je peux vous garantir que vous n'irez pas en spam », c'est un menteur. Parce que c'est calculé par un score, et en plus c'est un score qui dépend des fournisseurs d'accès. C'est-à-dire que vous pouvez être en spam sur Orange, et du coup sur Wanadoo, parce que c'est le même routeur, et tous vos messages arrivent sur Gmail. Hein. Vous pouvez être blacklisté sur Hotmail, et puis ne pas avoir de soucis sur la poste.net. C'est eux qui définissent les règles. Donc vous pouvez être en spam que sur une partie. Quand on a des bases, par exemple, quand on cible sur le public, par exemple, dans le public vous avez beaucoup d'Orange Wanadoo, on a des bases où 70% des destinataires sont Orange, on fait un routage spécifique pour Orange. On essaye de faire en sorte que Orange passe et après on traite le reste. Parce que s'il y a un souci, on aura beaucoup de mal à démêler les nœuds. Alors pour vous expliquer comment fonctionne la mise en spam, dites-vous que c'est vraiment un jeu de construction. En fait, vous empilez les risques que vous prenez, et puis à un moment, voilà, vous êtes allé trop loin. Quoi. Donc je vais vous expliquer toutes les petites pièces qui vont faire que votre château va se casser la gueule à un moment. Et donc dites-vous que c'est un score. Hein, par exemple, je suis fournisseur d'accès, je dis voilà, tous ceux qui auront 18 sur 20 à mon score de spam, j'envoie rien. Et ça m'est déjà arrivé d'envoyer une campagne où rien n'arrive. Et alors c'est classé par ordre d'importance, hein, ce que je vous montre là. Truc numéro 1, c'est la réputation du serveur. Donc ça, c'est purement technique. Si votre serveur a été blacklisté, donc ça, c'est son IP, parce que vous écrivez régulièrement, beaucoup, souvent, à beaucoup de gens qui se désabonnent pas, enfin que vous ne désabonnez pas, où il y a beaucoup d'adresses erronées dans votre base, que vous ne nettoyez pas, vous serez sanctionné. Parce que les fournisseurs d'accès en ont marre de router des messages pour rien, en fait. Et vous aurez des plaintes. Et donc, à un moment, il y a un taux de plainte qui va faire que votre serveur a une mauvaise réputation. Et quand vous commencez par ça, c'est très très mauvais. Quoi. Franchement, c'est très très mauvais. 2, il y a l'expéditeur. Vous pouvez vous faire blacklister en tant qu'expéditeur. Pour les mêmes raisons, hein, vous routez beaucoup, souvent, n'importe comment. C'est-à-dire que là, à un moment, c'est votre nom de domaine ou le nom de votre marque qui est grillé. Donc ça, c'est très très pénible aussi. C'est les 2 trucs les plus graves. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut quasiment changer de nom. Message déjà utilisé de nombreuses fois. Je crois que j'ai un exemple ici. Ça, c'est mon dossier spam perso. Hein, pourquoi ce message apparaît-il dans le dossier spam? Il est similaire aux messages qui ont été détectés par nos filtres anti-spam. Donc ça veut dire quoi? Dire j'ai pas le temps de refaire une newsletter pour le mois d'avril, on n'a qu'à renvoyer celle de mars. Très mauvaise idée. Très très mauvaise idée. On peut réutiliser des messages, hein, mais il faut qu'ils soient différents. Il faut réécrire les textes, il faut faire beaucoup de modifications. Sinon, si vous avez déjà un petit peu saoulé, vous n'étiez pas loin du score 18, hein, vous étiez à 17,5, vous pouvez être sûr que votre deuxième campagne, ça va être une catastrophe. Et vous direz, je comprends pas, c'est le même message, j'envoie à 2 moments différents, et là j'avais 20% d'ouverture, et là j'ai plus que 3% d'ouverture. Et quand il y a une chute pareille, c'est un problème de délivrabilité, c'est une mise en spam. Spam words. Bon alors, il n'y a pas de science exacte là-dedans. Dans le petit PDF Sarbacane, ils ont fait une liste de tous les spam words. Il y a une double page avec... Mais bon, si vous virez ces mots-là, quasiment, ils ont viré tout le dictionnaire. Hein. Donc, il n'y a qu'un truc qui fonctionne vraiment bien, c'est de faire des tests. C'est-à-dire vous envoyez le message, s'il arrive en boîte, et vous devez vous créer une boîte Gmail, une boîte Hotmail, une boîte Orange, enfin voilà. Si ça passe, c'est bon. Parce qu'évidemment, si vous vendez du crédit, c'est très compliqué de travailler sans utiliser le mot crédit. Tant je vous rassure, crédit gratuit, business, assurance, c'est des mots qui vous mettent quasiment systématiquement en spam. Alors si vous mettez 3 fois devis gratuit dans votre message, c'est mort. Présence d'adresse IP dans les liens. Les fournisseurs d'accès essayent de lutter contre le phishing. Donc ils n'aiment pas du tout que vous présentiez vos liens sous forme d'adresse IP. Parce que, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, l'adresse IP 192.106. C'est une autre façon d'écrire les adresses Internet. Et c'est une façon un peu anonyme. Alors c'est un peu utilisé par les hackers. Et donc si vous mettez des adresses IP, ils ne vont pas aimer.
Nous, on s'est fait blacklister des messages parce qu'on avait mis des points dans les téléphones. 03, point, 20, point, machin. Et le message passait en spam et on ne comprenait pas pourquoi. On a mis du temps à comprendre, hein, parce que quand vous avez un message qui part en spam, le seul truc à faire, vous enlevez le haut du message, vous l'envoyez, il va toujours en spam, bon, le problème est dans le bas. Et vous faites de la dichotomie. Et à un moment, on se rend compte, en fait, c'est dans l'adresse en bas, c'est l'adresse de la boîte qui nous met en spam, c'est pas possible. Et on a vu que c'était le numéro de téléphone, on avait mis des points. Il faut mettre des espaces. Truc idiot, hein. Phishing. Si vous dites allez sur le site Tartampion et que ça mène vers un autre site, pour des tas de raisons techniques, hein, ils vont pas aimer du tout. D'ailleurs, préférez des liens comme visiter notre site plutôt que mettre en dur votre URL. Alors pourquoi ? Parce qu'en général, quand vous travaillez avec des logiciels de routage, on a des URL de tracking. C'est-à-dire que si je fais un lien en disant voilà, je mets businesslink.fr, on clique, en fait on va aller sur un lien provisoire qui est généré par l'outil de routage. Donc nous en l'occurrence c'est InexMail. Donc j'aurai un lien vers le serveur InexMail. Et donc le fournisseur d'accès il dit attends, tu dis aux gens qui vont sur businesslink.fr et en fait tu vas sur un autre site, ça c'est du phishing. Alors le phishing, c'est les messages où on vous dit attention, la Banque Populaire ou le Crédit Agricole veut que vous changiez vos mots de passe. Et donc il y a un beau lien vers Crédit Agricole et qui va vers une adresse IP ou un site fait sur Wix, un truc fait par un hacker. Et donc c'est pour limiter ça. Donc soit vous traquez pas les liens vers vos sites, soit vous mettez visiter notre site, ce qui est beaucoup plus simple. Et ensuite, on a tout ce qui est rapport, texte, image, poids, pièces jointes. Voilà. Plus vous chargez en images, plus vous chargez en pièces jointes. Alors, les pièces jointes, c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas faire. Hein. Il vaut mieux mettre le fichier sur un serveur et un lien vers ce fichier. Mais il y en a qui le font. Vous pouvez aussi forcer à avoir les images affichées dans le message, en les encapsulant dans le message. C'est aussi pas souhaitable. C'est aussi... Voilà. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous mettre en spam, et malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Voilà. Alors, quelques exemples. Le premier message, il est rédigé en majuscule. Donc c'est un truc qu'il ne faut jamais faire. Parce qu'on considère que c'est un peu de la concurrence déloyale. Ah ben je vais mettre mon objet en majuscule, comme ça il va vachement ressortir par rapport aux autres. À la limite, je pourrais le mettre en gras clignotant. Non, c'est pas apprécié. En plus, c'est pas apprécié même d'un point de vue rédactionnel, parce que quand on écrit en majuscule, ça revient à crier en fait. Si on compare avec la diction. Les messages qui ne sont pas dans votre langue. Vous verrez dans vos courriers indésirables, dans vos spams, vous avez beaucoup de messages en anglais. Alors vous avez des Russes, hein, toujours, parce que les Russes, c'est les champions hein, de ces trucs-là. Alors tout ce qui est promo, hein, raz-de-marée sur les prix, solde en majuscule. Et ensuite, on a l'objet ici. Là, on a un message, il n'y a pas d'objet. Carrément. Donc ça part en spam. Donc vous voyez, il y a des erreurs faciles à éviter. Ce qui est très compliqué, je reviens en arrière, c'est les deux trucs du haut, quoi. C'est-à-dire, vous êtes le nouveau responsable marketing de la marque je sais pas quoi, et le type d'avant, il faisait n'importe quoi, il routait comme un fou, il désabonnait pas, vous avez 30% de la base, les adresses sont erronées, et donc les fournisseurs d'accès en ont marre que systématiquement ils essayent de délivrer des enveloppes où il n'y a pas de boîte aux lettres, et donc à un moment, sanction. Et ça, franchement, c'est très très compliqué. Là, on a deux versions d'un même message. C'est un message qu'on a fait sur les viticulteurs pour leur proposer des compresseurs de location pendant les vendanges. L'ouverture, elle est 2 fois meilleure avec le message de droite. Pourquoi ? À droite, il n'y a pas d'image. C'est le même objet. Hein. L'objet, c'est préparer les vendanges en toute sérénité. Donc c'est pas l'objet qui fait la différence, c'est le fait que le message soit complètement personnalisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 fois la même version de message. Quelque part, on va aller tromper les fournisseurs d'accès. Là, systématiquement, si on a écrit, je crois de mémoire, on a écrit à 15 000 personnes, on a envoyé 15 000 fois le même message. Comme là, c'est signé par le responsable de région, déjà, il y a 5 régions. Donc, on a 5 versions de messages. On en envoie 5 fois moins. Et en plus, bon là, c'est un mauvais exemple, c'est bonjour virgule, mais normalement, c'est bonjour monsieur Tartampion. Donc le fait de faire des messages texte personnalisés, ça permet d'avoir une meilleure délivrabilité. Et les clics ont été x3.
Donc là encore, je vous dis, privilégier le fond à la forme.